Ça, c'est vachement bien. Je sais pas si vous connaissez, c'est les Intra True Wireless. C'est toujours dur à dire. C'est toujours dur à dire. Toujours dur à dire. True Wireless de Sennheiser. C'est ça là, Momentum fait par Sennheiser. Les True Wireless, cette fois-ci j'y arrive, sont des Intra très haut de gamme, sont les premiers Intra très haut de gamme sortis par Sennheiser. Alors Sennheiser, moi c'est une marque que je connais depuis très longtemps, depuis mon premier job, si vous le savez pas. Et pour la petite info, j'étais technicien son et j'ai commencé en tant qu'assistant studio. Donc Sennheiser, j'avais des micros Sennheiser, j'ai pas mal de matos et c'est vrai que c'est une marque que j'ai toujours bien aimé dans le domaine de l'audio. Et là, c'est vrai qu'en se retrouvant avec ce casque-là grand public, enfin en tout cas avec ces Intra grand public, je dois reconnaître que je suis vraiment extrêmement bluffé et pour plusieurs raisons. Sennheiser nous fait une promesse. Vous pouvez noter là-dessus. Je vous la lis, c'est marqué sur leur site. Les écouteurs haut de gamme True Wireless de Sennheiser, ce sont des performances sans compromis, une technologie de pointe et un design raffiné. Alors on va commencer par le design raffiné. Moi j'aime beaucoup cette petite boîte. Enfin j'aime beaucoup, pas petite boîte, j'aime beaucoup cette boîte qui fait office de chargeur. Vous avez 4 heures d'autonomie, un peu moins de 4 heures en réalité dans vos petits écouteurs True Wireless. Et avec ça vous les rechargez deux fois 4 heures, 8 heures, vous êtes plutôt bien, ça marche bien, c'est sympa, ça se recharge en USB type C derrière. J'aime beaucoup cette toucher tissu. Après, je trouve que la boîte est un peu grosse. Lorsque vous voulez venir la mettre, par exemple, ici, là, dans votre pantalon, ça vous fait quand même une jolie petite bosse. C'est pas hyper pratique. Donc ça ira mieux dans un sac pour se balader, mais c'est vrai que dans une poche, pour moi, c'est pas hyper adapté. À côté de ça, l'effet tissu est bien, vous venez les mettre à l'intérieur, ça se recharge directement, c'est pratique, c'est bien. Les écouteurs en eux-mêmes sont bien, vous avez un côté un peu métal sur le dessus, ce sont des boutons là que vous avez toutes les connectiques qui sont plaquées or, ça marche bien, c'est sympa et en plus ce qui est vraiment bien, alors au-delà du design, c'est du côté pratique, on vous l'indique lors des procédures via l'application, mais ça je vais vous l'expliquer dans quelques instants, pour la mettre dans votre oreille, il suffit pas de la mettre et hop, elle est dedans. En fait, vous la mettez et vous venez la visser. En fait, vous la mettez dans votre oreille et vous venez faire un petit quart de tour comme ça, ce qui fait que ça vient vraiment comme la crocheter à l'intérieur de votre oreille et c'est vraiment cool parce que il y a une vraie belle tenue et une vraie belle stabilité. Si vous voulez faire du sport en extérieur, alors normalement c'est pas donné pour aller faire du sport en extérieur, mais si vous voulez, vous pouvez. Regardez, alors je vais vous faire un peu de punk, du pogo, ce que vous voulez. Ça tient super bien. En plus de ça, il y a un autre point qui est vraiment intéressant, c'est l'isolation passive parce que ça vient complètement vous isoler de l'extérieur en tout cas. Ça vous permet donc d'écouter de la musique tranquillement, même dans les transports bruyants. Je pense notamment à l'avion, transport en commun, ça vous coupe un petit peu du reste du monde, c'est pas mal. Alors vous avez un mode, rassurez-vous, qui vous permet de vous découper du monde extérieur. Vous avez forcément des micros pour pouvoir passer notamment des appels avec. Et je vais vous mettre droit là, vous êtes de travers. Vous avez un mode qui s'appelle le mode Transparent Hearing qui vous permet de venir vous ouvrir, en tout cas selon l'extérieur. Lorsque vous avez vos deux intras dans les oreilles, que vos oreilles sont bouchées passivement, eh bien ça va activer les micros pour vous permettre d'entendre ce qui se passe à l'extérieur. Soit lorsque les intras sont dans vos oreilles sans aucune musique, ou alors lorsque vous allez écouter de la musique. Le résultat au final est pas mal, c'est pas un truc extraordinaire, mais ça vous permet un petit peu, notamment lorsque vous allez faire du footing, de vous rendre compte un peu de ce qui passe autour de vous. Et il y a un côté un peu moins dangereux, notamment pour entendre les véhicules. Donc ça, c'est plutôt cool. Dans la boîte, vous avez 4 tailles différentes pour les intras, pour venir les régler à l'oreille de chacun ou de chacune, comme on n'a pas tous les mêmes formes d'oreilles fatalement, eh bien il faut bien trouver le format qui vous correspond le mieux. Donc point de vue matériel en tout cas, je trouve que ils sont vraiment bien fabriqués. Le fait de venir un peu les visser dans l'oreille, ça vient vraiment vous boucher, mieux les faire tenir et croyez-moi dans le monde de l'intra, il y a des choses qui tiennent bien, il y en a d'autres c'est un petit peu moins ça. Là ça tient bien, dans la boîte ça va parfaitement bien, c'est aimanté, ça se recharge, c'est rapide, c'est bien, c'est pratique, tout ça en USB-C, c'est plutôt cool. En plus de ça, ces intras sont résistants aux éclaboussures, donc lorsque vous allez faire votre sport à l'extérieur, si vous prenez quelques petites gouttes d'eau ou un peu de transpiration, ça va quand même relativement bien se passer. Vous pouvez bien évidemment venir écouter de la musique, ça me paraît quand même relativement normal, mais passer des appels et gérer en plus votre assistant vocal, Google Assistant, Amazon Alexa, sans aucun problème. Maintenant, il y a un point qui est hyper important, c'est la partie qualité audio. Et croyez-moi là-dessus, j'ai été particulièrement bluffé. Alors je connais le travail fait par Sennheiser au niveau de la qualité de l'audio, ils ont une expertise qui est énorme, que ce soit au niveau des casques ou alors au niveau bien évidemment des micros. Et là-dessus, ils ont mis tout leur savoir-faire dans ces petits intras et c'est vraiment bien. Alors on n'est pas que sur des petits intras, on est sur des petits intras à 299 €. On est tout de suite en haut du panier au niveau des intras. Mais le boulot qui est fait est vraiment bien. Vous avez quelque chose d'extrêmement doux. C'est pas quelque chose d'agressif. Vous avez un spectre qui est vraiment très large, et quand je dis très large, c'est très large. Vous avez un aigu qui est très fin,
très doux, très fin. Des médiums qui sont hyper agréables. Lorsque vous avez des voix, vous écoutez des voix, vous avez une sensation comme avec des compresseurs haut de gamme, comme des Manley, des choses comme ça. C'est très doux. Vous voyez, c'est comme une petite caresse en fait. C'est vraiment la sensation que j'ai. Ça fait vraiment sortir un beau son compressé au niveau des voix. C'est vraiment super bien. Vous avez des graves qui sont présents et qui sont beaux, qui sont ronds, qui sont pas trop baveux. C'est vraiment bien en termes de qualité. Et vous avez vraiment un truc qui envoie un peu de grave, quoi. Je veux dire, le grave, il est présent, il est là. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et j'ai écouté plusieurs types de morceaux. La musique classique, du hip-hop, j'ai écouté Rammstein, et pas mal de choses. Et dans tous les cas, vous trouvez vraiment ce spectre qui est vraiment très large, très beau, très doux, très cohérent. Et ça, c'est cool. Donc ça, c'est vraiment le gros point fort de ces petits intras. Je trouve qu'il y a une belle qualité sonore, une vraie belle qualité audio. Après, c'est le minimum qu'on vient demander là-dessus à Sennheiser sur un produit à 299 €. C'est la base de la base. Vous avez une belle spatialisation, vous avez un son qui est maîtrisé. Et ça, ne serait-ce que pour une expérience audio complètement optimisée, je ne peux que vous les recommander. En plus, vous avez un autre truc qui est vachement cool, c'est la technologie Qualcomm aptX Low Latency qui est incorporée. Alors, qu'est-ce que ça vous fait tout ça? Si vous voulez, le aptX, ça va vraiment venir vous apporter une meilleure qualité audio et surtout le Low Latency fait que vous n'allez pas avoir de latence entre ce qui va s'afficher sur votre device, votre smartphone, le mien, je ne sais même pas où. Ah oui, je l'ai laissé à Elliot qui joue au Tom le chat. Donc, entre ce qui va s'afficher sur votre smartphone, si vous regardez une vidéo Netflix, YouTube ou ce que vous voulez, vous n'allez pas avoir de latence. Vous n'allez pas avoir en gros quelques petites microsecondes, millisecondes, ou alors carrément une seconde de décalage entre ce que va s'afficher à votre écran et ce que vous allez entendre dans vos intras. Ça, c'est souvent le cas avec pas mal d'intras. Dès que vous arrivez sur une connexion Bluetooth, vous avez une latence. Avec le Qualcomm aptX Low Latency, vous n'avez pas de latence et ça, croyez-moi, en termes d'expérience, c'est vraiment génial. L'autonomie, je vous ai dit, elle est très bonne. Vous avez 2 fois 4 heures, enfin un petit peu moins de 4 heures, mais dans l'absolu, ça marche parfaitement bien. C'est vraiment cool. Vous avez du Bluetooth 5.0 pour l'appareiller très rapidement, très facilement. Ça marche aussi super bien. Et vous avez un point qui est vraiment cool lorsque vous mettez vos 2 petits intras comme ça, hop, le premier et le deuxième. Paf, bon, ils se mettent directement en marche. Celui-ci à droite, c'est le maître et celui-là, c'est l'esclave. Façon de parler, lorsque vous enlevez le deuxième esclave, paf, que vous écoutez une vidéo, ça met la pause directement. Donc ça, c'est plutôt cool. À côté de ça, si vous voulez passer un coup de fil, comme celui-ci est le maître, vous pouvez appeler directement avec uniquement votre oreillette de droite et pas l'oreillette de gauche. Maintenant, il y a 2 trucs que j'aime un petit peu moins. Le premier truc que j'aime un petit peu moins, c'est les commandes tactiles parce que je trouve pas ça hyper intuitif. Ce sont de nouveaux codes, vous pouvez les apprendre une fois que vous les avez appris et maîtrisés, ça marche bien. Mais je trouve pas ça hyper intuitif. Alors je vous explique le truc. En fait, les 2 zones grises que vous avez là, ce sont 2 commandes tactiles. Chacune ont leur propre fonction et vont faire des choses différentes. Lorsque vous allez arriver sur l'oreillette de gauche, vous appuyez une fois, c'est lecture et une autre fois, c'est pause. Jusque-là, ça vous paraîtra pas forcément très compliqué. Ensuite, lorsque vous allez appuyer 2 fois, c'est morceau suivant, 3 fois, morceau précédent. Et lorsque vous le tenez appuyé, ça va réduire le volume de ce que vous êtes en train d'écouter. Sur la partie de droite, c'est différent. Vous appuyez une fois, votre assistant vocal va se déclencher et si on vous appelle, vous allez pouvoir décrocher. Si vous appuyez 2 fois sur la partie de droite, vous allez rejeter un appel lorsqu'on va venir vous passer un coup de fil. Et si vous appuyez 2 fois et que vous n'avez pas un appel qui est entrant, ça va activer la fonction Transparent Hearing. Alors, je les ai mal mis, là, ça va mieux. Et lorsque je viens appuyer ici sur un appui long, ça me permet d'augmenter le volume. Enfin voilà, je trouve que c'est un peu compliqué. C'est plein de choses à apprendre, plein de choses qui sont pas forcément hyper intuitives. Après, ça marche, c'est cool, mais c'est vrai que comme ça, au premier abord, il faut s'y faire. Sennheiser vous propose une application qui vous permet de connaître en tout cas des informations directement sur vos intras. C'est cette appli-là. Alors cette appli-là, elle vous apporte 2-3 bénéfices. Déjà, vous connaissez le niveau de batterie de vos intras. Ça, dans l'absolu, c'est plutôt pas mal. Vous avez votre mode Transparent Hearing, vous voyez s'il est activé oui ou non, et vous avez un equalizer. Alors l'equalizer, pour moi, je trouve ça toujours bien d'avoir des equalizers parce qu'on va pas tous écouter de la musique de la même manière et puis pas vouloir avoir les fréquences de la même manière, mais je trouve pas hyper pratique. Là, vous avez sur beaucoup d'applications des equalizers par bande. Vous allez pouvoir régler vers 1 kg, 2 kg, 2 kg 5, 3 kg, 4 kg, enfin bref, du plus grave au plus aigu. Là, vous avez un espèce de truc qui pourrait paraître assez intuitif. Vous voyez, vous avez le système de boules. Vous avez les fréquences ici les plus graves, ici les fréquences les plus aiguës, et vous venez déplacer votre boule, vous voyez, ça va changer votre spectre, et après vous le réglez comme vous voulez. Donc c'est vrai que sur le principe, on se dit, tiens, il y a un truc assez intuitif. Lorsque j'y connais absolument rien en audio, et puis que les chiffres me disent absolument rien, et bien vous voyez, je mets plus grave, plus aigu, ça me corrige, c'est pas mal. Mais pour moi, c'est assez imparfait en réalité, parce que, peut-être moi, c'est une déformation, mais lorsque je veux écouter par exemple de l'audio directement dans mon casque, je me dis, tiens, il y a cette fréquence là qui me dérange un peu, tiens, il y a peut-être des aigus qui sifflent un petit peu trop, je vais venir casser un petit peu vers 6-7 kg. Tiens, je trouve que c'est un petit peu brouillon dans le médium grave, je vais venir casser un petit peu vers 800 Hz, je vais un peu le régler comme ça. Et je trouve qu'avec l'application, on peut pas aller régler ça comme ça, on a juste un point qu'on balade. Et dans l'absolu, je trouve ça quand même relativement assez imparfait.
L'application s'appelle Sennheiser Smart Control, vous pouvez la télécharger sur Android, sur iOS, ça c'est plutôt pas mal. Bon, c'est quand même bien qu'elle soit là, hein. Le truc est pas ouf, mais ça marche plutôt bien. Le truc que je pourrais un peu mettre dans la balance, c'est que, je dirais, allez, 50, 60 € de plus, vous allez avoir des casques à réduction de bruit active. Alors c'est pas la même chose, hein. C'est pas forcément la même chose qu'on va venir rechercher entre les deux produits, mais dans le côté audio, je vous dis, vous rajoutez un peu, vous avez un très beau casque à réduction de bruit active, notamment le Sony WH Mix M3, qui est vraiment très bon. Donc, je me dis, quand on a un budget, c'est un peu compliqué de bien faire son choix. Je ne sais pas ce que vous en pensez, comment vous les trouvez? Est-ce que vous les avez déjà achetés, ces petits intras de Sennheiser, les Momentum? Est-ce que vous les trouvez intéressants? Oui, non, quoi, comment? Est-ce que vous pourrez vous laisser tenter? Enfin, vous marquez tout ça en bas en commentaire. Et si vous intéresse, je vous ai mis aussi un lien en bas. Voilà, voyez ça, je vous embrasse et à demain. Ciao!